a tiré sur le président. Nous avons entendu 3 détonations. Nous ne connaissons pas encore la gravité de ce monsieur. Dépêchez-vous ici! Dépêchez-vous! On y est presque. Plus vite, dépêchez-vous! Personne d'autre n'est touché. Allez! Dépêchez-vous, plus vite! Oh, appelez ma femme. Dites-lui que je vais bien. Je répète, ils ont déjoué la sécurité! Dites-lui que je vais bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Chier, ça fait mal. Nous venons d'avoir la confirmation que des avions de guerre américains ont bombardé il y a quelques minutes une base militaire au Venezuela en représailles à la tentative d'assassinat sur le président Liman, qui s'est produite il y a 3 semaines. Nous rejoignons tout de suite notre envoyée spéciale à Caracas, Emily Boyd. Jim, comme vous pouvez l'imaginer, on peut dire que la situation ici à Caracas est extrêmement tendue. Il semblerait que le président Liman ait suivi les recommandations d'un rapport de la CIA qui accusait de façon indéniable l'implication du Venezuela dans cette tentative d'assassinat, tandis que le gouvernement vénézuélien nie toujours les faits et contre-attaque en accusant l'administration américaine. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. C'est pas vrai, vous entendez? Cette chanson, je la chantais déjà à l'école quand j'étais petite. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, la majorité des femmes veulent être mères bénévoles. Ah, oui. Ces messieurs me disent, Hé, Timmy, qu'est-ce que tu fais? désolé, non. Tout chaud. Encore une fois, allez. Tu devrais chanter avec tes petits camarades. J'ai pas une jolie voix. Bien, moi non plus. C'est pas grave. Allez, chante avec les autres. Madame Robinson, Oui, ma chérie. Nicky Ludloff me tire les cheveux. Je lui dis d'arrêter, il veut pas. Eh bien, tu n'as qu'à t'asseoir ailleurs. Mais il y a plus de place. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas t'asseoir ici et je vais aller lui parler. T'es qu'une sale cafeteuse. Non, c'est pas vrai. Nicky va se faire gronder à cause de toi. C'est parce qu'il est méchant avec moi. T'es une sale cafeteuse. Timmy, ça suffit, arrête s'il te plaît. Mais c'est pas bien, c'est une cafeteuse. Oui, mais c'est pas bien non plus de toujours s'en prendre aux autres. Timmy. Il y a de grandes chances que ce soit les Redskins. Vous savez ce que c'est 53 personnes en regardant le Super Bowl à la télé? L'équipe des Washington Redskins. Fermons cette parenthèse. Vous ne supportez pas l'équipe locale? Je supporterais l'équipe nord-coréenne si elle rencontrait les Redskins. Oh, Jody, donnez-lui 4 heures pour la une du journal sur Internet. Merci, Génial, Bonnie. Bonnie. En effet. C'est fini, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Justement, je voulais poser... Oh, Rachel, restez ici, je dois vous parler. Et il y a le cycliste sur piste, celui qui vient de Gendarme. Fais-moi un peu sur lui. Fermez la porte en sortant, vous serez gentil. Voilà, Rachel. On a décidé de publier un article. Votre article. Vraiment? Quoi? Le Mon- New York Times semble avoir des informations. On voudrait essayer de les doubler. Je voudrais un article en première page demain. Je sens que c'est un coup énorme. Ah, ça oui, c'est un gros coup, c'est Watergate, c'est le contrat iranien. Je pense qu'on a de quoi ébranler le gouvernement. Rachel. Ah, je me calme. Désolée, j'ai tout excité que vous ayez choisi le sujet. Contentons-nous de rester objectifs. En toute objectivité, on a de quoi mettre la Maison Blanche à genoux. Oui, d'accord, on Vous verra. savez, Qu'est-ce qu'il vous faut pour finaliser votre article? contacter la Maison Blanche, c'est aller voir Van Doren en personne. Juste par curiosité, pourquoi vous ne lui avez pas parlé avant? Avril, je vous l'ai déjà expliqué. Si on l'avait rencontré avant, la CIA aurait eu le temps d'étouffer l'histoire. Avec ce qu'on a aujourd'hui, ils ne pourront rien faire. D'accord. En tout cas, l'article est très bien, il a l'air solide, tous les faits sont véridiques. Il n'a aucun point faible. C'est bien ça le plus important, non? Eh bien... J'aurais préféré que vous me donniez vos sources. Pas de nom, mais au moins une fonction, un poste. Écoutez, Avril, nous avons déjà 2 sources corroborantes. Rachel m'a donné leur nom, je n'ai pas besoin de plus. Nous avons la lettre que Van Doren a adressée au directeur de la CIA. Les fédéraux l'ont donnée à Rachel. C'est suffisant pour être publié. Je sais, j'ai compris, mais je voulais dire... Ce qui est légal pour nous ne l'est pas spécialement pour le gouvernement. Les lois sont ambiguës. Je comprends pas très bien. C'est Quoi? illégal. Un haut fonctionnaire n'a pas le droit de dévoiler l'identité d'un agent de la CIA. D'accord, mais moi je suis pas un Je ne sais membre pas du où tu vas en gouvernement. venir. On en a déjà parlé. Bonnie a donné sa bénédiction. Je voulais que vous sachiez où on met les pieds. Oui, c'est bon, on sait. Alors, vous savez où la trouver, Van Doren? Oui, je vais la voir dès que je sortirai d'ici. Nos enfants sont dans la même école. Vous le croyez, ça? Vous êtes sérieuse? Oui. Ça ne va pas vous poser de problème de lui en parler. Absolument pas.
Bonjour. Bonjour. Oh non. Attention à la défense. Vas-y ma chérie. Allez Allison. Elle se débrouille bien, écoute. Oui. Oh, ils essayent tous de lui prendre le ballon. C'est pas facile pour la défense. C'est bien Allison, c'est bien. Elle est avec Monsieur Cody, je crois, c'est bien ça? Oui. Oui, mon fils aussi. Oh, génial. Continue Allison. J'aimerais vous parler en privé. Je travaille pour le Sun, ça ne sera pas long. Je crois que c'est important. Oui, bien sûr. Si elle me voit plus, elle va pas comprendre. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Très bien, alors je vous écoute. Erika, j'écris un article. Je suis au service politique intérieur. Oh, alors, voilà. Je vais publier un article demain où je révélerai, entre autres choses, que vous êtes un agent de la CIA opérationnel. Et aussi que vous avez été envoyé pour une mission d'inspection au Venezuela. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît, j'ai pas fini, écoutez-moi. Vous avez été envoyé au Venezuela en mission d'inspection pour déterminer si leur gouvernement avait une responsabilité dans la tentative d'assassinat du président. Vous en avez conclu que non, et vous avez fait part à vos supérieurs. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Vous plaisantez, j'espère. Qu'est-ce qui me prouve que vous travaillez au Sun Times, d'abord? La Maison-Blanche a ignoré vos conclusions et a lancé une attaque contre une base militaire en prenant pour prétexte la tentative d'assassinat du président. J'ai été correspondante à l'intérieur pendant 5 ans. J'ai une chronique qui paraît tous les jeudis en première page. Mon fils est dans la classe de votre fille. Ça, vous l'avez déjà dit. Tous les mêmes. Oh, vous, les journalistes. Vous faites vraiment chier à la fin. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous faites ça pour atteindre mon mari. Mes sources sont extrêmement Vos fiables. sources ne sont pas fiables et vous n'êtes pas crédible. Je suis un agent de la CIA opérationnel. Dites à votre source que je ne sais même pas me servir d'un ordinateur. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Votre journal essaye de baiser mon mari depuis qu'il s'est permis de critiquer cette administration. Nous avons vos recommandations, Quelles vos recommandations? conclusions. Écoutez, mon avocat c'est Harry Timmers, vous le connaissez? Bien sûr. Il va prendre vos arguments et vous les enfoncer dans le cul. Oui, je vois. Je ne tiens pas à en arriver là. Vous voulez quoi au juste? Hein? Nos enfants sont dans la même classe, Robin. Rachel Armstrong. Vous niez faire partie de la CIA? Un bon conseil, foutez-nous la paix. Je plaisante pas, compris? Tu n'as qu'à dire qu'ils n'ont pas fait de commentaires sur la sécurité. Oh, c'est tout ce que t'as pour moi? S'il te plaît, David, donne-moi du Tu veux consistant. mon avis? Ça va déboucher nulle part. Tu vas remuer un sacré paquet de merde pour rien. Rachel, notre Tu vas fils te faire sur la démolir. 5. Je dois raccrocher, David. J'ai mon fils sur une autre ligne. Ça va, mon chéri? Maman, tu as eu mon devoir? Oh, oui, je viens de le recevoir. Je vais le lire. Je te rappelle? Oui, mais je dois me coucher tôt ce soir. Tu peux attendre, je te rappelle tout de suite. Mais papa a dit d'aller au lit. Bon, ben, je t'en parlerai demain matin. D'accord. Maman est sur une grosse affaire, mon chéri. Je t'aime. T'inquiète pas, maman. Oh, c'est gentil. Bonne nuit, mon ange. Bisous. Désolée. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mon fils a un devoir à préparer sur l'Inde. Je vérifie son travail. Je parie qu'il connaît déjà tout sur la guerre du nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Ah oui. Vous avez fait quoi avec David? La Maison-Blanche n'a pas fait de commentaires sur la question de sécurité, blabla. Ouais, je compte sur vous pour écrire des phrases plus éloquentes que blabla. Ouais. Ça fait du bien, hein? Oh, c'est plus fort que tout ce que j'avais imaginé. Écoutez, je veux que vous fassiez un profil détaillé de cette Van Doren. De Yale à la CIA, son mariage avec un ambassadeur de 20 ans, son aîné, et tout ça. C'était son professeur, il était marié. Ça avait fait un drame. Voilà qui est intéressant. Rachel, un petit conseil. Rentrez chez vous et allez dormir. Et à votre place, pour cette nuit, je couperai mon téléphone. Ça va, Erika? Pourquoi on se voit ici, Meryl? Pour le Chili? Non, pourquoi on se rencontre au grand jour? On ne risque rien ici. Personne ne connaît votre identité. Mais demain, quand le journal publiera votre histoire, j'ai bien dit demain, vous perdrez votre couverture. Fait chier. Votre mari est obligé d'écrire ce genre d'article. Le mêlez pas à ça. Vous avez raison. Oscar n'y est pour rien. Oscar n'a pas été entraîné pour les opérations spéciales. Oscar n'a pas fait le serment de garder son identité secrète. C'est votre faute, il ne fallait rien lui dire. Voilà, j'ai du nouveau. Je vous fais un petit topo. Le papier va sortir dans 2 heures. Ils ne le mettront pas sur leur site pour éviter que la côte ouest n'en parle dans ses éditions du matin. La justice est sur les dents. Elle a fait appel à un procureur spécial pour découvrir qui vous a dénoncé. J'arrive pas à le croire.
C'est pas vrai. Merde, nos enfants sont dans la même classe. Vous savez, cette journaliste